Salut à tous et bienvenue chez Dicus. Dans cette vidéo, nous corrigeons l'exercice 4 du cours sur les angles inscrits et polygones réguliers. Exercice 4. Soit un polygone régulier non étoilé à n côtés inscrit dans un cercle de rayon R entre parenthèses, un antinaturel supérieur ou égal à 3. On appelle petit a la longueur de chacun de ses côtés, h son apothéme et s son aire. On pose θ égale à 180 degrés sur n. Première question, calculer petit a et petit h en fonction de r et θ. Et deuxième question, calculer S, la surface du polygone. Donc, nous sommes en présence d'un polygone régulier de n côtés avec n supérieur ou égal à 3. N supérieur ou égal à 3. Nous avons également θ égale à 180 degrés sur n. N étant le nombre de côtés du polygone régulier. Voilà. On nous dit première question, calculons A et H en fonction de calculons A et H en fonction de R et de θ. Voilà. Si on peut calculer A et H en fonction de R et θ, nous allons d'abord, premièrement, nous ne pouvons pas tracer le polygone régulier ici parce que on ne connaît pas le nombre de côtés du polygone. Bon, on va faire un polygone de 6 côtés juste pour pouvoir travailler. On va supposer ici que n égale à 6. Voilà, on a un cercle inscrit au polygone régulier et on a le centre du cercle. On a A, B, C, D, E, F. Là, il s'agit d'un hexagone. Donc, n pour ici, nous sommes dans le cas où n égale à 6. Entre parenthèses, n égale à 6. On nous a dit que n doit être supérieur ou égal à 3. Donc, ça marche. Donc, ici, on nous a dit A est la longueur de chacun des côtés. Donc, ici, c'est petit a, ici petit a, ici petit a, et ainsi de suite. D'où le polygone est un polygone régulier puisque tous les côtés sont identiques. Maintenant, on nous dit calculer A et H en fonction de R et θ. Alors, pour calculer A et H, on nous a dit que H est l'apothéme du polygone, c'est-à-dire la distance entre le centre et le milieu d'un segment. Par exemple, cette distance-ci, cette distance qu'on appelle H. Et pour calculer cette distance-ci, on va considérer un triangle. On va considérer ce petit triangle-ci. On sait que pour l'hexagone, il faut 6 triangles comme ça pour balayer l'hexagone entier. On va se concentrer sur un seul triangle. Et ça, c'est l'apothéme. Cette distance également, c'est l'apothéme. Celle-ci, de là à là, de là à là, de là à là, sont les apothèmes. Et cette distance-ci, OD, OE, OF, OA, ainsi de suite, ce sont les rayons de mon cercle, tout simplement. Donc, je vais calculer petit a, qui est le côté, c'est-à-dire la distance ED ici. Je vais également calculer petit h, qu'on appelait l'apothéme, ou encore la hauteur de mon triangle ici. Alors, pour ce faire, je vais d'abord me limiter à ce petit triangle ici. Cet angle ici, je vais l'appeler θ. Ce bel θ, comme on l'a dit ici, il y a 180 degrés sur M. Parce que tout le θ-ci égale à 160 degrés sur N. Maintenant, ce petit θ-ci égale à 180 degrés sur N. Et donc, dans ce triangle-ci, je vais appeler par exemple I, ici le milieu du segment ED. Soit I, milieu du segment ED. Soit I, milieu du segment ED. Ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer des relations trigonométriques dans ce triangle-ci. Je vais calculer par exemple le sinus de θ, n'est-ce pas? Sinus de θ égale à quoi? Côté opposé, dans ce côté-ci, juste le triangle EID. Bien, O, dans le triangle OID. Ici, dans ce triangle-ci, sinus de θ, parce que θ, cet angle-ci, sinus de θ égale à côté opposé, qui est ici ID, sur l'hypoténuse. L'hypoténuse qui est ici, le rayon.
c'est pas, le rayon de mon cercle circonscrit. Donc, ID égale à R sinus de θ. ID ici, c'est le milieu, c'est la moitié de A. ID, c'est A sur 2. Si je veux calculer A, je fais tout simplement ID sur 2. Donc, A, c'est pas, est égal à ID fois 2, parce que ID, c'est la moitié de ED, et ED est égal à A, c'est-à-dire un côté de mon polygone. Donc, A égale à ID fois 2, qui est égal à 2R sinus de θ. Donc, on m'avait demandé d'exprimer A en fonction de R et de θ. C'est pas calculer A en fonction de R et de θ. Calculer également H, puisqu'on a dit calculer A et H en fonction de R et de θ. Nous venons d'exprimer A en fonction de R et de θ. A égale à 2R sinus θ. Maintenant, exprimons H en fonction de R et de θ. On va cette fois-ci calculer le cosinus par cosinus de l'angle θ. Égal à côté adjacent, je suis dans ce triangle rectangle ici. Là, il y a un angle droit. Cosinus de θ égale à côté adjacent, puisque va sur le côté opposé ici. Côté adjacent, c'est-à-dire l'apothème H, qu'on appelle H, c'est pas OI, ou encore l'apothème, sur l'hypoténuse qui est le rayon R. Donc, finalement, H égale à R cosinus θ. Donc, voilà alors l'expression de H, l'apothème en fonction de R et de θ. Nous avons fait la première question qui était de calculer A et H en fonction de R et de θ. Maintenant, deuxième question, on nous dit de calculer S, c'est-à-dire la surface du polygone, toujours en fonction de R et de θ, bien sûr. Donc, pour ce faire ici, on sait que nous allons nous concentrer d'abord sur ce triangle ici. C'est pas? On sait que si on arrive à trouver l'aire de ce triangle ici, pour avoir l'aire totale de notre polygone, c'est pas comme sur un hexagone ici, c'est pas, on va multiplier par 6. Mais comme on l'a dit que c'est un polygone à n côtés, on va multiplier tout simplement ça par n. Parce qu'on ne connaît pas exactement le nombre de côtés de notre polygone. Donc, ici, on va d'abord se concentrer à calculer, n'est-ce pas, l'aire de ce triangle ici. L'aire du triangle ici est égal à quoi? Nous sommes à la deuxième question. L'aire du triangle est égal à la base fois hauteur sur 2. La base ici qui est ED. ED qui est encore égal à A. Soit A fois la hauteur ici qui est H, c'est-à-dire l'apothème. Nous venons de calculer A fois H sur 2. Et nous venons de voir que A est égal à quoi? A est égal à 2R sinus θ. 2R sinus de θ. Et H est égal à R cosinus θ. Soit tout sera sur 2. Je peux simplifier par 2 et par 2. Sinus θ fois cosinus θ. Je connais la formule qui me dit sinus 2θ égale à 2 sinus θ cosinus θ. Donc ici, je peux dire que je vais d'abord laisser ce 2-ci et ce 2-ci. Je vais écrire comme ça. R par 2 sinus θ cosinus θ. Et j'ajoute encore ce 2 ici en bas. Ce 2 ici, je vais permuter avec le R, je l'envoie de l'autre côté. C'est la même chose. Quand j'ai A fois B, je peux encore écrire que c'est B fois A. Et ça, je sais que 2 sinus θ fois cosinus θ, après mes formules trigonométriques, mais c'est égal à 2 sinus θ. 2 sinus 2θ. Tant pour moi. Voilà. Ici, ça fait R multiplié par sinus 2θ. Voilà. Comme ça. Sinus 2θ égale à 2 fois sinus θ fois cosinus θ. Donc ça, c'est une formule trigonométrique que vous pouvez retenir. Mais vous pouvez bien vous arrêter à ce niveau-ci et simplifier par 2. Il n'y a pas de problème. Donc, R sinus θ, R sinus 2θ sur 2. Justement, je peux donc dire que cette R-là est alors égale à R sur 2, c'est-à-dire R sur 2 sinus 2θ. Voilà. Je peux écrire ça comme ça. Bien, je peux écrire tout simplement 2 sinus θ cosinus θ. Et je simplifie par 2. Là, je vais plutôt écrire dans ce cas-ci que R. Si j'avais simplifié par 2 ici, j'aurais écrit que R égale à R sinus θ fois cosinus de θ. Ça marche aussi. N'est-ce pas? Donc, les amis, c'était donc tout pour cet exercice 4 sur le cours, sur les angles inscrits et les polygones réguliers. Je vous donne rendez-vous pour un autre exercice toujours sur ce chapitre et je vous encourage davantage à continuer d'étudier sur EduQuiz.